de mon expérience avec les médias, souvent, on donne l'importance on donne plus d'importance à ce qui est négatif, malheureusement. Moi, j'ai quand même grandi à l'époque où, OK, 3 personnes noires, puis ça, c'est drôle, hein? Aujourd'hui, peut-être, ça serait offensant, mais à l'époque, c'est comme 3 personnes noires qui marchent ensemble, la police a le droit de vous questionner parce que vous êtes considérés comme des GDR, des gangs de rue. Ouais, c'était comme ça. Puis, je me rappelle quand le groupe Eclipse est arrivé, bref. Puis, qu'est-ce que je trouve qui est déplorable, c'est que si une personne noire, par exemple, commet un crime, c'est offensant, puis c'est comme, oh mon Dieu, toute la communauté noire qui marche avec une forme de tâche. Mais si c'est une personne blanche, bon, ben, cette personne est un individu. En ce qui a trait aux médias, lorsque une personne noire réussit à l'international, aux Olympiques, dans la NBA, dans la NHL, bref, on est vite à dire, OK, le Québécois, la Québécoise. Tu as une médaille d'or aux Olympiques, le Québécois, la Québécoise. Tu commets un crime, oh, la personne d'origine haïtienne, la personne d'origine camerounaise, congolaise, bref, jamaïcaine. Donc, encore une fois, les médias ont une façon de séparer les gens. Puis, les médias ont une façon de séparer les gens parce que ils décident du sort de certaines personnes, de la manière dont ils projettent certaines idéologies, certains biais. Puis ces biais font en sorte que parfois, les gens dans la vie de tous les jours soient perçus d'une certaine façon parce qu'hier, ils ont regardé les nouvelles, puis il y avait 4 personnes noires qui ont braqué une banque. Peut-être ils ressentent, peut-être ils se connaissent, peut-être... Est-ce que c'est encore comme ça? J'espère pas, mais je sais qu'à une époque, c'était vraiment ça. Les médias faisaient un travail de salissage. Puis je dis un travail de salissage, je ne suis pas en train de nier les personnes qui vivent des recels de la drogue. C'est pas ça. Ça a toujours existé, ça va toujours exister. Mais croyez-moi quand je vous dis que les personnes, autant qui sont dans le crime organisé, qui sont actives dans tout ce qui est la rue, tout ce qui est négatif, c'est une petite minorité. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Ça l'a toujours été et ça le sera toujours. Et malheureusement, les personnes qui font des bonnes choses sont très peu récompensées. Je ne dis pas jamais, je n'irai pas jusqu'à dire jamais, mais les personnes qui font des bonnes choses sont très peu récompensées. Aussi, lorsqu'on regarde justement le système, parce que c'est aussi un système de méritocratie, lorsqu'on regarde le système de méritocratie, le niveau d'excellence, parfois, pour que certaines personnes soient récompensées, c'est-à-dire c'est pas tout le monde qui va être médaillé d'or aux Olympiques, c'est pas tout le monde qui va se rendre dans la NBA ou dans la NHL, c'est pas tout le monde qui va être justement un CEO de 500 Fortune compagnie, où est-ce qu'on va dire, oh, c'est quelqu'un de chez nous, donc ça fait en sorte qu'il y a un lot de personnes qui se trouvent au milieu. Tu sais, on donne l'énergie autant à ceux qui sont dans l'excellence que ceux dans la négativité, mais les gens au milieu n'ont pas nécessairement cette reconnaissance, de mon avis. Maintenant, il y a beaucoup d'autres sujets qu'on peut parler par rapport aux médias, aux personnes afrodescendantes, le travail de salissage, parfois surtout, tu sais, comment, lorsqu'on parle du profilage racial, encore une fois, même le profilage racial, le savoir que, tu sais, le profilage racial, ça date pas d'hier, là. Moi, je veux dire, mes parents ont vécu du profilage racial, mes grands frères l'ont vécu, je connais des personnes qui ont vécu du profilage racial dans les années 50, dans les années 40, je parle à des personnes âgées, des seniors, ils me disent, oui, c'était comme ça quand j'étais un enfant, puis, tu sais, j'ai parlé à des personnes qui sont des octogénaires, puis ils me parlent du profilage racial dans les années 30, 40, c'est là que je commence à comprendre que le problème est tellement systémique que, justement, on nie un problème qui existe déjà depuis plusieurs décennies. Donc, et pour ne pas dire des centenaires, parce que même à l'époque, on peut aller retracer dans l'histoire où est-ce qu'on chassait les personnes esclavagisées, puis on allait appeler la garde nationale pour les trouver, bref, donc déjà depuis plusieurs siècles, quoi.